Bonsoir à tous. On va commencer l'assemblée tranquillement. On laissera le temps aux dernières personnes de s'asseoir. Cette année, nous accueillons 5 étudiantes de l'école Tunon à Lyon. C'est une école spécialisée dans le tourisme. Donc, c'est des personnes qui sont en 5e année. Donc, elles se lèvent là. Donc, vous voyez, c'est sans doute les. Donc, ce sont 5 jeunes femmes et leurs professeurs. Donc, elles font leur dernière année de master et donc sont destinées à travailler dans l'événementiel, la communication, le tourisme. Je leur ai demandé comme devoir de vacances, alors je ne sais pas si ce sera des vacances, mais d'avoir un regard particulièrement intransigeant sur la façon qu'on a d'accueillir nos actionnaires et d'organiser cet événement. Alors, bienvenue à vous et on est vraiment à l'écoute de vos remarques. Alors, le bureau est constitué de Thorsten Hans qui est là, Pascal Borde, où est-elle Pascal? Ah, elle est là en plein centre. Alors le secrétaire désigné c'est Patricia Mavigné qui est encore en train de finaliser le comptage et le président, votre serviteur. Alors le quorum, que ce soit pour l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, est atteint depuis longtemps puisque ne serait-ce qu'avec les votes à distance, on a largement dépassé les 25%. Donc on va pouvoir démarrer cette assemblée qui peut valablement délibérer. Je vais commencer par un petit message pour 3 de nos salariés, puisque nous avons 3 salariés qui sont malades actuellement, Lydia, Jean-Philippe et Alexis. Simplement, on pense à eux. Alors, je parle de ça et je parle de ça d'une manière un petit peu plus large également, puisque le groupe Thermador et en la personne de Jean-François Bonnefond se sont investis tout particulièrement dans un projet plus vaste qui consiste à terme, donc c'est un projet qui va durer 3 ans, à terme faire évoluer la réglementation de manière à donner aux entreprises de taille moyenne la possibilité de maintenir en emploi et favoriser le retour à l'emploi des personnes qui sont en longue maladie. Donc c'est un projet que l'on a dans le groupe Thermador qui nous tient à cœur. Et c'est vrai qu'on a quand même on a eu quelques cas dans le groupe Thermador de personnes en longue maladie, on en aura sûrement et c'est pour nous très important de les garder et de favoriser leur retour. Alors vous savez que notamment dans le cas de cancer, les personnes ont véritablement le besoin de rester connectées à l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Je crois que ça fait partie aussi des façons qu'on a de les aider à surmonter. Un hommage également pour tous nos salariés. Alors, logiquement, salariés et salariés retraités, vous devriez être à peu près 85 dans cette assemblée. Donc, on vous rend hommage comme l'année dernière, puisque vous avez été, comme d'habitude, professionnels, assidus, fidèles à l'entreprise. Et sans vous, nous ne pourrions pas afficher les résultats que nous affichons tous les ans. Donc, merci à vous. Puis merci pour votre présence, puisque là, vous êtes des salariés actionnaires. Vous êtes maintenant plus de 500. Alors, je montre cette courbe avec une barre en plus, puisque dans le rapport annuel, nous parlons de 476 personnes. Le fait que nous ayons accueilli ou acquis la société Rousseau le 31 décembre 2018, nous n'avons pas comptabilisé le personnel, puisque nous avons fait une photo uniquement du bilan. En revanche, au 1er janvier 2019, les personnes de Rousseau font partie de l'effectif. Et donc, nous sommes maintenant quasiment 570 personnes dans le groupe Thermador. Alors, quand on parle du social, des salariés, nous avons décliné cette année tout ce thème, alors le social, mais également l'environnement, dans le cadre de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau vocabulaire qu'il va falloir que vous appreniez si vous suivez les sociétés cotées, puisque beaucoup de sociétés cotées vont se référer à ce nouveau vocabulaire. Alors, c'est quelque chose qui vient de l'ONU. Plus globalement, ça vient de ce qu'on appelle le Global Compact. Et de ce mouvement de l'ONU ont été issus 17 objectifs de développement durable qui sont destinés
aux organisations. Et bien évidemment, c'est fait pour aller dans le bon sens, dans le sens de l'environnement, mais également du social. Nous nous sommes appropriés parmi ces 17 ODD, Objectifs de développement durable. Dans le groupe Thermador, nous en avons localisé 9. Et c'est sur ces 9 objectifs de développement durable, vous verrez dans le rapport annuel, que nous avons classé toutes nos actions dans le domaine du social et dans le domaine de l'environnement. Donc je vous invite à regarder ces pages du rapport annuel qui sont assez riches. Alors vous allez retrouver des informations que vous aviez déjà l'année dernière, mais organisées autrement. Et on s'engage sur ces éléments-là, à communiquer régulièrement, à vous donner bien évidemment des données les plus précises possibles, mais également à progresser. Toute cette déclaration s'appelle la DPEF. Là aussi, c'est un nouveau vocabulaire. Déclaration de performance extra-financière. Et alors, nous avons voulu, et là vous revoyez nos objectifs de développement durable, ceux que nous avons sélectionnés parmi les 17, qui sont centrés au milieu de notre chaîne de valeur. Donc vous voyez comment on est positionné, ce n'est pas un scoop puisque nous sommes entre les usines et nos clients, qui sont des grossistes majoritairement. Alors au travers de cette chaîne de valeur, nous avons profité de la situation pour, dans le rapport annuel, rappeler quelles étaient nos valeurs. Pour nous, c'est important. Le groupe Thermador a véritablement des valeurs qui lui sont propres et on souhaite régulièrement les remettre en avant. Plutôt que de parler de raison d'être, qui est un terme plus à la mode, nous, on préfère rester pour le moment sur nos valeurs et faire en sorte qu'elles perdurent et faire en sorte que les personnes qui nous rejoignent intègrent ces valeurs. Alors parlons de nos marchés. Le marché de la circulation des fluides dans le bâtiment. Quand on parle de circulation des fluides dans le bâtiment, vous le savez, ce sont les eaux de chauffage, les eaux sanitaires, mais également l'air, puisque nous avons Accélère qui commercialise des matériels de circulation d'air dans les bâtiments. Ces marchés aujourd'hui représentent 38% de l'activité du groupe. Alors j'ai regardé 10 ans en arrière, en 2008, le bâtiment représentait 55% de l'activité du groupe. Ça ne signifie pas que nous avons baissé en part de marché ou en chiffre d'affaires. Il s'agit simplement de montrer que la part industrie, vous le verrez après, a fortement progressé. Alors le gros avantage de cette situation, c'est que ça équilibre finalement notre exposition au risque, puisque vous le savez, le marché du bâtiment en France est un marché cyclique. Et alors, on restera sur ces marchés, on va continuer même à progresser, mais on sera moins tributaire des cycles du bâtiment avec cette moindre dépendance. Nous avons coutume de dire que dans les 38% du chiffre d'affaires que nous faisons dans le bâtiment, environ un quart est destiné au logement neuf. Un quart de 38, on se retrouve à peu près sur l'intégralité du groupe à 10% du chiffre d'affaires qui est sensible au marché du logement neuf. Alors, c'est particulièrement important à savoir quand ce marché décroît. Et très clairement, en ce moment, le marché du logement neuf est en train de décroître et ça risque de durer encore quelques mois et peut-être quelques années. Nous verrons bien. Ensuite, l'industrie. L'industrie, quand on parle d'industrie, c'est la circulation des fluides dans l'industrie, des raccords, des vannes motorisées, des compteurs. Tous ces produits permettent à tout type d'industrie de faire circuler les fluides et vous savez qu'il y a nombre de fluides dans les industries, aussi bien de l'eau, des produits chimiques, de la vapeur. Et c'est un marché qui est absolument colossal. Autant sur le bâtiment, on est focalisé sur la France, autant sur la robinetterie industrielle, nous avons aujourd'hui l'ambition de nous adresser à toute l'Europe et demain à l'Afrique. Donc des marchés qui sont très importants. Nos parts de marché y sont relativement faibles et donc de belles perspectives de croissance, sachant qu'on est moins exposé à des cycles puisque nous nous adressons à des industries qui sont aussi variées que l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, pétrochimie, chimie et tout type d'industrie. On trouve toujours finalement des industries qui fonctionnent dans tout ça. On est quand même lié à l'activité européenne d'une manière générale. Ensuite, un marché historique du groupe Thermador, c'est le marché des pompes domestiques. Donc, c'est des pompes que vous retrouvez dans les jardins, dans les maisons individuelles. Trois de nos filiales interviennent sur ce marché-là, Jetly, Dipra et maintenant Aello. Donc, on vend des pompes d'arrosage, des pompes de piscine et
tous les matériels qui permettent les équipements de piscine, et puis des cuves de relevage. C'est un marché qui se porte très bien en ce qui concerne la piscine, en croissance en France. En ce qui concerne l'arrosage, là, on est véritablement sur un marché dépendant de la météo. Donc, les années où on a besoin d'arrosage, le groupe Thermador se positionne forcément comme un acteur important. Les années sans, c'est forcément plus difficile. Donc là, on varie avec la météo. Et puis, le marché des cuves de relevage est un marché important et qui est toujours en croissance, puisque beaucoup de maisons individuelles en France ne sont toujours pas équipées de cuves de relevage qui permettent de relever les eaux usées aux égouts. Finalement, 12% sur ce marché du gros outillage, où 3 de nos enseignes interviennent, Mecafer, Domac et Sectoriel. Alors, on vend des compresseurs d'air, des groupes électrogènes et des postes de soudage. C'est ça que nous appelons du gros outillage. Alors, chez Mecafer, on s'est lancé récemment dans les nettoyeurs de pression. Philippe n'a peur de rien, il pourra vous en parler au moment du cocktail si vous souhaitez. C'est un marché sur lequel Mecafer a des positions assez fortes. Nous n'espérons pas faire des croissances en compresseurs d'air vendus en GSB importantes dans les années qui viennent. En revanche, Mecafer fait le travail pour assortir ses gammes et vendre d'autres matériels à ses clients. En ce qui concerne Sectoriel dans le domaine de l'air comprimé, nous avons pu observer déjà l'année dernière, mais sans doute cette année, une progression. Alors c'est beaucoup plus, entre guillemets, simple de progresser puisque les parts de marché dans l'air comprimé et particulièrement dans les compresseurs d'air vendus aux professionnels et à l'industrie de Sectoriel, ces parts de marché sont aujourd'hui beaucoup plus faibles et donc on a tout à construire, sachant que Sectoriel a également amené des accessoires qui vont autour des compresseurs. Donc vraiment un potentiel important. Un dernier mot sur le fonctionnement entre Mecafer et Domac. Mecafer a un client important qui s'appelle Castorama, qui n'affiche pas des performances extrêmement bonnes en ce moment. Et nous avons également Domac, qui est lui plus fournisseur de Leroy Merlin, qui manifestement a de meilleures performances. Ça permet là aussi de limiter les risques. Nos métiers. Alors, c'est une diapo qui paraît compliquée, mais on va la saucissonner. Vous retrouvez notre marché grand public avec nos 4 enseignes, Mecafer, Domac, Dipra et puis Rousseau. Rousseau, la société que nous avons acquise le 31 décembre 2018 et qui est destinée, alors c'est ce que l'on a dit dans le communiqué de presse, puisqu'on souhaite rassembler Dipra et Rousseau et en une entité unique qui soit suffisamment forte pour bien livrer nos grands clients en grande surface de bricolage. Rousseau a une part de marché dans la robinetterie sanitaire vendue en grande surface de bricolage qui est importante, voire très importante. Donc nous avons véritablement, au travers de Rousseau, fait l'acquisition d'une société très bien positionnée sur ce marché. Nous en parlons tous les ans, j'en reparlerai tout à l'heure. Nous avons ici des grands clients qui sont également des pure players, comme Cdiscount ou Amazon. Ce marché web est en progression, manifestement. Isocel, filiale du groupe Thermador qui vend à des fabricants, initialement à des fabricants de chaudières, mais Fabienne et son équipe a fortement diversifié de manière à avoir un panel d'OEM. Alors OEM, ce qui veut dire fabricant, en quelques mots. Un panel d'OEM beaucoup plus large, de manière à être moins dépendant de ce marché des chaudières. Le groupe Aello Jetly, donc c'est l'eau froide. Ces deux sociétés s'adressent, en ce qui concerne Aello, à des piscinistes, en ce qui concerne Jetly, des grossistes. Des sociétés qui sont représentées par Thermador, PB Tube, Accélère, Sferaco, et qui travaillent dans le domaine du bâtiment, très clairement, qui vendent à des grossistes sanitaires chauffage. Et puis un groupe de 5 sociétés qui interviennent dans le vaste marché de la robinetterie industrielle, aussi bien en France qu'en Europe, puisque Thermador International vend dans 45 pays,
Et Sodeco est une société qui est basée en Belgique et qui a des activités importantes aux Pays-Bas et qui souhaite se développer également en Allemagne et en Suisse. Une vision de nos clients à l'international. Alors vous voyez qu'on est passé de 13% à 17,5% de notre chiffre d'affaires à l'international, pour plusieurs raisons, grâce à la belle progression en 2018 de Thermador International, qui a fait une excellente année, mais également aux années pleines réalisées dans le groupe de Sodeco, qui est une société basée à l'étranger, et de FG Inox. Tiens, j'ai oublié de la citer tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai cité. FG Inox, qui est... Laurence me fait les gros yeux, je suis désolé, je me rattrape. Donc FG Inox qui a des activités aussi à l'international. Nous projetons d'ores et déjà d'augmenter notre part à l'international l'année prochaine par un effet mécanique, je dirais, de la dynamique de Thermador International, mais également de l'arrivée de Rousseau, puisque Rousseau a une activité significative en Espagne. En Espagne, nous avons un client très important qui s'appelle Leroy Merlin et qui commercialise les produits Rousseau. Alors, pour mémoire, il y a 10 ans, la part du chiffre à l'export du groupe Thermador était inférieure à 3%. Donc ce facteur de risque qu'on nous présente souvent comme regrettable est en train de diminuer année après année. Je vais revenir en arrière parce que j'ai oublié mon petit coup de chapeau sur Aello. Alors vous l'avez vu dans le rapport annuel, société qui a 2 ans d'exercice plein, qui a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur à la fin de sa deuxième année pleine et qui a franchi le seuil de rentabilité. Donc c'est une performance tout à fait exceptionnelle. Donc j'en profite pour véritablement féliciter Jérôme et Myriam qui sont juste en face de moi et bien évidemment toute leur équipe avec qui j'étais à midi. Une équipe extrêmement mobilisée, fort sympathique et je leur souhaite encore longue vie dans le groupe Thermador. « 315 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Vous voyez une progression sur les courbes, c'est très joli, mais n'oublions pas qu'il y a eu la croissance externe. Donc il faut toujours revenir à la croissance à périmètre constant, qui a été quand même beaucoup plus modérée, puisque nous avons réalisé 3,4% de croissance à périmètre constant, qui est une performance, très sincèrement, qui est en dessous de nos attentes début 2018. C'est une année qui a commencé assez fort et qui a fini, comme vous le savez, d'une manière très très faible. Cela étant, ce n'est pas une mauvaise performance en soi, sachant que, rappelez-vous, en 2017, nous avions fait une croissance à périmètre constant supérieure à 10%. D'ailleurs, j'avais commencé l'Assemblée générale en vous disant n'attendez pas 10% de croissance organique tous les ans. Dans nos métiers, ce n'est pas possible. Bon, voilà, donc c'est une bonne année, mais quand même légèrement décevante, et particulièrement sur le dernier trimestre où vous avez vu une espèce de coup d'arrêt. Alors, est-ce que c'est dû aux mouvements sociaux en France? Je ne sais pas. Nous verrons à la fin du premier trimestre si on continue dans cette voie-là ou si on reprend un développement normal. Le résultat net progresse, pas aussi vite que le chiffre d'affaires, puisque, en fait, en pourcentage, puisque rappelez-vous, là aussi, nous avions de l'exceptionnel l'année dernière, puisque nous avions touché en fin d'année un petit boni, comme on dit, de 1,5 million de la part des pouvoirs publics, puisqu'on récupérait une partie de la taxe sur les dividendes. Cela étant, c'est une progression du résultat net qui, compte tenu des travaux et de l'intégration des nouvelles sociétés, est de mon point de vue tout à fait raisonnable. Les capitaux propres continuent à croître avec la croissance de l'entreprise. Nous intégrons tous les ans un petit peu de résultats dans ces capitaux propres. Le stock augmente fortement. Je vais vous le dire très franchement, je pense trop fortement. Nous y reviendrons tout à l'heure quand on regardera le BFR. Nous avons sans doute dans le groupe Thermador
un travail à faire un petit peu plus rigoureux sur les niveaux de stock. Et d'ailleurs, nous avons commencé à faire ce travail. La trésorerie, nous allons dire qu'elle est à peu près stable. En revanche, la dette augmente puisque la société Rousseau, qui a été payée 22 millions d'euros, a été payée grâce à un emprunt bancaire. Donc cette dette augmente et se situe à 47 millions. Alors quand on compare notre dette aux capitaux propres, ça reste tout à fait raisonnable. Cela étant, il faut quand même regarder cette dette sans tourner le regard et ne pas oublier qu'il faudra un jour la rembourser et un jour ça commence aujourd'hui. Quelques ratios financiers. Le chiffre d'affaires par personne, c'est un ratio qu'on suit de près puisque c'est gage de, entre guillemets, dans nos métiers d'efficacité. Alors ce ratio d'efficacité baisse. Non pas que les sociétés historiques du groupe aient baissé en efficacité, parce que si je dis ça, je pense que je vais avoir un cocktail un peu mouvementé. En revanche, les sociétés que nous avons acquises ont souvent des organisations qui sont différentes, voire des métiers qui sont différents. Je pense à Sodeco qui travaille avec l'industrie, par exemple, ou à FG Inox qui vend véritablement des produits de toute petite taille, des raccords inox qui demandent des équipes logistiques très importantes. Effectivement, ces acquisitions influent sur nos ratios. Alors après, nous n'allons pas rester à regarder ces ratios sans rien faire et je pense que dans les années qui viennent, on pourra à nouveau repartir vers des ratios meilleurs, mais ça prendra du temps puisque ça demande sans doute des modifications d'organisation que nous devons faire avec prudence et doigté. Donc les frais de personnel augmentent légèrement. Là aussi, c'est un ratio que l'on suit de près, puisque c'est la première source de frais dans le groupe Thermador, c'est nos équipes, les salaires. Là aussi, je dirais d'une manière assez simple, c'est dû à l'arrivée de sociétés qui ont des ratios plus élevés à ce sujet. Et le résultat opérationnel sur chiffre d'affaires reste stable par rapport à l'année dernière, sachant qu'on a eu cette année un petit peu d'exceptionnel au travers de Sodeco, qui a vendu son activité française pour une valeur de 525 K euros. Donc il y a quand même là aussi sur le résultat opérationnel un petit peu d'exceptionnel, sachant que les filiales historiques du groupe ont fait de bonnes performances l'année dernière et les sociétés qui sont arrivées dans le groupe avec des ratios résultats opérationnels sur chiffre d'affaires plus faibles n'ont pas pour autant tiré ce ratio vers le bas. Résultat net sur chiffre d'affaires, ça c'est un ratio que vous suivez de près, 9,2, en baisse par rapport à l'année dernière, mais là aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, de l'exceptionnel. Donc on se retrouve au niveau de 2015, de l'exceptionnel l'année dernière, puisque nous avions ce 1,5 million qui nous était arrivé en fin d'année. Et le rendement des capitaux propres qui se situe à 15,5, qui est un bon rendement globalement. Alors une image que nous présentons dans le rapport annuel de façon verticale, comme je voulais le passer au diaporama, j'ai pris l'initiative de le mettre en horizontal. Donc là, vous retrouvez les postes bilanciels et je vous invite à regarder ici le besoin en fonds de roulement qui progresse fortement entre 2017 et 2018. Et c'est dû à plusieurs choses, mais majoritairement à l'augmentation des stocks. On voit également que le fonds de roulement augmente beaucoup. Bon, voilà, c'est une photo qu'il faut que nous ayons en tête. Je reviens sur les stocks et sur le travail que nous avons entamé, que nous allons poursuivre. Alors, quelques perspectives. Alors, vous savez, dans le groupe Thermador, on ne donne pas d'objectifs ni de ce que les financiers appellent des guidance, parce que nous ne souhaitons pas devoir justifier les écarts par rapport aux prévisions et devoir souffrir de profit warning. Donc, on préfère inviter nos actionnaires à étudier en détail notre histoire et nous faire confiance plutôt que donner des chiffres tous les ans.
Cela étant, on donne quelques éléments sur les perspectives. Alors c'est vrai que cette année 2019, mais les années qui suivront, une bonne part de nos activités vont être concentrées sur l'intégration des sociétés que nous avons acquises en 2017 et 2018, puisque Rousseau nous a rejoints également, et notamment sur le système d'information que nous souhaitons simplifier et unifier, mais pas uniquement. Donc de gros travaux pour l'intégration des sociétés acquises. Nous souhaitons rester présents dans les 3 grands canaux de distribution. Grossistes qui vendent à des professionnels, ça c'est le métier historique du groupe Thermador. GSB qui vendent au grand public, c'est également un métier que nous faisons depuis très longtemps avec Dipra, puis aujourd'hui Mecafer, Domac et Rousseau. Et le web. Le web, certains de nos clients se sont transformés en acteurs web. Nous avons pour clients des pure players et nous nous équipons nous-mêmes d'outils pour être de bons fournisseurs pour ces clients qui ont des exigences extrêmement pointues et notamment sur les données que nous pouvons communiquer à nos clients, les données autour des articles. Et là, on travaille effectivement à compléter ces données, à les structurer et à faire en sorte de pouvoir les communiquer à nos clients d'une manière efficace et structurée. Et c'est un vrai travail. Alors, nous avons entamé également de gros chantiers dans le groupe Thermador sur les sites internet de nos filiales. Et sur ces sites internet, nous souhaitons les rendre plus accessibles, qui puissent donner à nos clients plus d'informations et véritablement rentrer dans cette ère digitale. C'est un travail très très lourd, c'est Jetly et Sectoriel qui ont ouvert le bal et on voit que pour appuyer sur le bouton, ça reste encore difficile, même si ce sera fait cette année. C'est un apprentissage qui est long et qui demande beaucoup de transpiration, mais également de montée en compétence de nos équipes. C'est ce qui se passe d'ailleurs, puisque beaucoup de personnes dans le groupe Thermador sont en train de se former au métier du digital. Alors, nos clients sur 2019 nous envoient des signaux plutôt positifs. C'est vrai que nous étions tous un peu dans l'inquiétude après ce T4 mauvais. Finalement, nos clients grossissent, mais les chiffres qui viennent également des grandes surfaces de bricolage ne sont pas mauvais, c'est des chiffres publics. Donc je dirais que, et quand je discute avec d'autres chefs d'entreprise ou d'autres sociétés cotées, j'ai quand même le sentiment que l'activité en France, sur ce premier trimestre, n'est pas si mauvaise. Donc, il ne faut pas non plus paniquer. Les mises en chantier de logements neufs, je l'ai dit tout à l'heure, ça continue à baisser. Les derniers chiffres que nous avons eus des pouvoirs publics donnent des baisses de 6% sur les mises en chantier sur les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents. 6% sur le collectif, un peu plus de 4% sur l'habitat individuel. La filiale la plus exposée, c'est PB Tube, puisque PB Tube vend historiquement des tubes en matériaux de synthèse destinés au logement. Et c'est vrai que ces tubes sont particulièrement adaptés au logement neuf. Alors, en ce qui concerne Thermador, notre filiale historique, durant toute son histoire et encore récemment, Thermador a beaucoup étendu ses gammes et aujourd'hui est moins tributaire de ce type de cycle. Thermador est capable de vendre des accessoires autour des chaudières, autour des pompes à chaleur, autour des systèmes solaires, autour des chaudières biomasse. Donc nous avons une possibilité là aussi pour la rénovation et la maintenance qui est très importante. Donc moins tributaire chez Thermador des logements neufs. Brexit, le chiffre d'affaires que nous réalisons en Angleterre augmente, mais reste tellement modeste aujourd'hui que nous ne serons pas impactés significativement par un hypothétique Brexit dur. On nous pose aussi la question de l'impact de cette guerre économique entre la Chine et les USA, et particulièrement au niveau de nos fournisseurs, puisque ça représente quand même une part de nos achats importante. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas d'impact, et plutôt même des impacts positifs, puisque certains de nos fournisseurs chinois qui sentent le marché américain plus dangereux, plus refermé, se tournent vers nous avec, je dirais, plus d'écoute. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne communiquons pas nos objectifs au marché. En revanche, nous faisons ce travail au mois de février, tous ensemble. Cette année, nous étions
une centaine de personnes dans une salle assez grande pour que chaque filiale puisse exposer ses projets, ses budgets. Donc on a une idée de ce que nos dirigeants pensent faire, mais on garde ça pour nous. Prochaine publication du chiffre d'affaires, le 15 après bourse, ou le 16 pour ceux qui sont restés en tout papier. La répartition du capital. Alors cette année, l'année dernière, rappelez-vous, les investisseurs institutionnels avaient grignoté par rapport aux investisseurs particuliers. Cette année, c'est l'inverse qui s'est passé, et tout particulièrement au moment où l'action a été chahutée sur les marchés. Entre parenthèses, notre action en 2018 a perdu 21%. De la même façon que le CAC Mid & Small, nous avons suivi une tendance négative sur ces sociétés de taille moyenne. Et je pense qu'au moment où l'action est redescendue en dessous de 50 €, il y a, je pense, pas mal d'actionnaires individuels qui ont renforcé ou repris des positions. Donc on voit cette progression sur ce camembert des actionnaires individuels qui aujourd'hui sont à 34%. Et ce chiffre est supérieur au chiffre de l'Air Liquide, ce qui nous vaut une certaine fierté. Alors je vais revenir un petit peu plus dans le détail aujourd'hui sur la répartition du capital, de manière à voir bien clair sur ce que nous appelons des actionnaires individuels et investisseurs institutionnels. Et puis il y a des personnes qui sont également présentes dans la salle, qui font partie de ce capital. Alors bien évidemment le fondateur, Guy Vincent, qui est administrateur, qui est donc dans le paquet bleu des administrateurs et dirigeants. Nous retrouvons tous les fondateurs du groupe que nous considérons aujourd'hui toujours comme des fondateurs, bien entendu, mais également comme des actionnaires individuels, puisqu'ils sont libres comme l'air. Et la Financière Borde, qui est une société financière et qui représente la famille Borde, les enfants de Jacques Borde, et qui, elle, est un investisseur institutionnel, mais qui est bien là. Dirigeants et autres administrateurs. Les salariés. Alors les salariés, soit en direct, soit au travers du FCPE, détiennent 4,4% du capital, ce qui est très significatif. Et cette année, je mets le doigt tout particulièrement sur les salariés retraités, puisqu'ils détiennent 4,2% du capital. Alors vous faites la somme des deux, 4,4 plus 4,2, ça fait 8,6. Tout de même, ça fait une part importante qui est détenue par les salariés et anciens salariés. Autres actionnaires individuels, ils sont très nombreux, à peu près 6300. Le nombre d'actionnaires individuels est en croissance. Notre actionnaire allemand, qui est présent au capital depuis de nombreuses années, toujours là, fidèle, et encore là ce soir. CMCIC Investissement, également présent ce soir, et dans notre capital, alors là c'est depuis plus de 20 ans. Je pense que parmi les actionnaires significatifs du groupe extérieur, vous êtes sans doute le plus ancien, et en plus toujours présent à l'AG, toujours là pour voter, et toujours dispo au téléphone pour une discussion, donc merci. Les autres investisseurs institutionnels français, dont certains sont présents ici ce soir, et des investisseurs étrangers. Alors dans les étrangers, on trouve des Américains, un Canadien, quelques Anglais. Un petit commentaire sur la vie boursière. Alors quand je conseille à des jeunes d'investir en bourse, je leur dis toujours, c'est pour du long terme. C'est pour 10 ou 15 ans. Si tu veux placer de l'argent pour le récupérer en fin d'année, surtout ne choisis pas la bourse, puisque si tu achètes ici et que tu dois vendre là, effectivement, tu vas penser que la bourse est véritablement tragique. Alors, vous voyez, sur un parcours très long, hein, puisque là, on est début 2003 jusqu'à aujourd'hui, quasiment, nous avons cette crise boursière et nous avons, en 2018, traversé cette tempête sur les valeurs moyennes qui est quand même très significative. Alors, quand on prend du recul et qu'on se situe sur 18 ans, on voit finalement que la tendance reste là. Et bien évidemment, vous voyez, vous qui le connaissez très bien, la progression du dividende qui n'a pas cessé sur toutes ces années. Donc globalement, ça fait quand même un package qui est tout à fait acceptable pour l'actionnaire, encore une fois, qui considère cet investissement dans la durée. Voilà, j'en ai terminé pour ce que je souhaitais vous dire prioritairement aujourd'hui.
Je vais passer la parole à nos chers commissaires aux comptes qui ne vont pas manquer de faire leurs commentaires sur les comptes du groupe. Et après, nous passerons aux résolutions. Ah, Patricia a sans doute Patricia a un sourire, donc la participation doit être bonne. Mais nous allons avoir le chiffre. Vous savez qu'on s'est fixé l'objectif de dépasser 70%. Si nous ne les dépassons pas, on prendra les mesures nécessaires l'année prochaine pour le faire. Si nous les dépassons, on fêtera ça à la holding et dans toutes les filiales si vous voulez. Donc déjà, le quorum est atteint, donc l'Assemblée peut démarrer, mais elle a déjà plus ou moins démarré. Donc le quorum représente 800 actionnaires présents ou représentés, donc via des mandats, des pouvoirs ou des votes au président. Et donc notre quorum cette année est de 70,30%. Voilà, donc on est en augmentation. Alors, donc c'est un travail de longue haleine. Voilà, donc ça fait 2 semaines qu'on a relancé les actionnaires, vérifié ce travail au quotidien, donc avec Adeline qui ne doit pas être très loin. Voilà. Donc merci quand même de nous avoir écoutés et d'avoir voté autant que et de voter tout à l'heure. Voilà. Donc je passe la parole à Monsieur Guichard et Monsieur Morel. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, nous allons commencer par le rapport sur les comptes consolidés. Alors, sur le rapport des comptes consolidés, nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de l'exercice de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans le périmètre de consolidation. Au niveau de la justification en fait, des appréciations, les points clés d'audit, nous portons à votre connaissance en fait, les points clés d'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui sont ciblés en fait, sur 2 éléments. Le premier élément, c'est l'évaluation des écarts d'acquisition. Deuxième bloc, l'évaluation des stocks au niveau des comptes consolidés. Alors, sur l'évaluation des écarts d'acquisition, au titre de l'exercice 2018, donc le groupe Thermador Group a procédé à l'acquisition de la société du groupe Sanidom. Donc, dans ces conditions, en fait, au fur et à mesure en fait, de toutes les acquisitions, les écarts d'acquisition qui sont inscrits en fait, à l'actif ressortent à 50,8 millions d'euros au 31 décembre 2018. Donc, sur l'affectation en fait, du prix d'acquisition en fonction des éléments actifs et passifs identifiés, nous n'avons pas d'observation. Dans la détermination aussi des tests en fait, de dépréciation, toute la méthodologie et en fait les tableaux qui ont été mis à notre disposition n'ont pas mis en évidence en fait d'anomalies particulières. Concernant en fait les stocks, donc là les stocks au 31 décembre 2018, c'est le plus gros poste. En pied de bilan, puisqu'on ressort à 122,8 millions d'euros. Donc sur la note numéro 6 en fait, de l'annexe, vous verrez en fait, la méthode de valorisation ainsi que les méthodes de dépréciation. Donc tous nos travaux ont consisté à valider ces 2 blocs et nous n'avons pas d'observation particulière. Concernant en fait, les points spécifiques, donc tous les éléments juridiques, le rapport de gestion qui vous ont été communiqués répondent en fait à toutes les obligations fixées par la loi. Ensuite, nous avons en fait le rapport, donc cette fois sur les comptes annuels. Donc là, le rapport sur les comptes annuels, idem, en fait, c'est une certification en fait pure et simple. Le point clé d'audit. Donc l'élément en fait, prépondérant en fait, dans le pied de bilan de la société Thermador Group, donc c'est les titres de participation
et les créances rattachées, qui représentent 126 millions d'euros, avec un total de pied de bilan de 87%. Donc là, tous nos points clés d'audit, on a travaillé essentiellement en fait, sur la correcte valorisation en fait, des titres de participation et des créances. Et là-dessus, en fait, toutes les estimations qui ont été réalisées permettent de corroborer en fait, la position affichée en fait, dans le bilan. Concernant les vérifications en fait, spécifiques et tout le rapport sur les gouvernements d'entreprise, en fait, tous les éléments répondent en fait, aux prescriptions en fait, du Code de commerce et voilà, pas d'observation particulière. Bonsoir, je vais vous parler en ce qui me concerne des conventions réglementées qui figurent en page 108 du rapport annuel financier. Pour vous dire qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention, ni d'aucun engagement autorisé au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Se sont poursuivies deux conventions, dont je vais faire une lecture très rapide. Ce sont en fait des facturations de redevances de loyer à Thermador pour 531 000 euros, pour Sferaco pour 1 056 000 et Jetly pour 845 000 euros, ainsi que des redevances sur chiffre d'affaires pour 856 000 euros pour Thermador, 811 000 pour Sferaco et 1 178 000 pour Jetly. Et enfin, une redevance sur matériel pour 2 000 euros concernant Jetly. Par ailleurs, votre société s'est engagée à verser une indemnité à ses mandataires sociaux en cas de départ à la retraite. Cette indemnité pour départ à la retraite est calculée de la même façon que pour celle versée à un cadre salarié, suivant les dispositions de la convention collective dont dépend votre société. Cette convention ne s'est pas appliquée sur l'exercice 2018. Alors vous verrez par ailleurs en page 109 que nous émettons un rapport sur l'augmentation de capital réservé aux adhérents du plan d'épargne entreprise, donc j'en profite, Guillaume vous en parlera, simplement pour vous dire que nous établirons un rapport complémentaire lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration. Merci pour votre attention. Nous allons pouvoir passer au vote des résolutions. Alors, je ne sais pas si la technique est en place. Peut-être que pour la laisser se mettre en place, on peut commencer à répondre à quelques questions. Est-ce qu'il y a des micros circulants? Oui, je vois qu'il y a un micro là-haut. Si quelqu'un veut prendre la parole ou poser une question, bien évidemment. Ah, il y a une personne qui veut prendre la parole au deuxième rang. Et une personne également ici. Bonjour, donc je représente aujourd'hui l'Investment Aktiengesellschaft für langfristige Investoren. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fonds allemand composé d'entrepreneurs familiaux avec un horizon d'investissement à très long terme. Je suis très fier aujourd'hui de parler parce que, bon, on n'est pas à 20 ans, mais on fête quand même nos 10 ans d'investissement chez Thermador. La performance de Thermador en 2018 était mitigée, vous l'avez dit, mais elle reflète quand même un peu la réalité économique du groupe. En effet, l'année fut plutôt bonne et je souhaite féliciter toutes les équipes pour ces résultats et les remercier pour leurs efforts continus, leur fidélité et leur motivation. Je souhaite cette année mettre en avant tout particulièrement AEO et Thermador International. En effet, une nouvelle année de forte croissance pour AEO et sa première contribution positive aux résultats du groupe. Également, une très bonne année pour Thermador International, qui semble par ailleurs avoir encore de belles années devant elle. Les aléas de la bourse importent finalement peu si l'entreprise continue à s'améliorer et à se transformer. Et pour réussir cette transformation dans la durée, il y a deux aspects qui me semblent plus importants que d'autres. D'une part, et je le mentionnais déjà l'année dernière, il faut continuer à intégrer les acquisitions. Et vous le savez parfaitement, c'est une tâche qui ne se fait que partiellement, qui s'accomplit que partiellement sur le papier.
l'aspect humain est primordial pour créer un sentiment d'appartenance et pour focaliser toute l'énergie sur une stratégie commune. C'est vrai pour les acquisitions de 2017, mais c'est aussi vrai pour l'objectif de rassembler les forces de DIPRA et de Rousseau pour en faire qu'une seule entité. D'autre part, et vous le mentionnez aussi dans votre lettre aux actionnaires, il y a des changements profonds dans l'industrie avec une démarcation qui se stampe de plus en plus entre les trois canaux qui sont les canaux professionnels, grand public et digitaux. Dans ce contexte, il n'est pas encore évident comment le partage de la valeur va évoluer. C'est un défi sans doute, mais je trouve que c'est également une opportunité pour Thermador et nous sommes confiants dans la capacité du groupe d'en profiter grâce à votre formidable esprit d'entrepreneuriat. Bon, pour conclure, je tiens également à remercier le commissaire aux comptes pour le travail. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça marche? Oui, ça marche, on vous entend. Françoise Guel, actionnaire individuel. Dans le cadre de votre développement durable, de votre politique de développement durable dont vous nous avez parlé, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'Internet des objets, de cette nouvelle technologie, et si vous avez déjà des perspectives de développement en termes de pourcentage sur vos produits. Merci. Alors des produits, nous en avons déjà en vente et depuis maintenant quelques années, puisque chez Qualify, par exemple, notre premier fabricant, certains des robinets thermostatiques sont des robinets communicants. Nous avons également chez Sferaco des compteurs qui sont des compteurs communicants, mais également chez DAB des pompes, qui sont des pompes qui communiquent dans le nuage, des informations qui peuvent servir à l'installateur, voire à l'utilisateur. Donc on voit émerger chez nos fabricants ces produits qui sont connectés. Alors vous parlez de pourcentage, aujourd'hui très honnêtement on n'a pas fait le calcul et on est dans notre métier aujourd'hui embryonnaire, mais il est clair que nos fabricants s'intéressent, nous également, à toutes ces débouchés, puisque certains de nos produits ont véritablement un intérêt à se retrouver connectés. Je l'ai dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur? C'est par exemple de la maintenance préventive sur beaucoup de nos matériels. Avant qu'un matériel ne lâche, il sera demain sans doute en mesure d'envoyer une alerte à la personne qui est en charge de sa maintenance. Vous voyez, ça c'est une application évidente. Alors, un pilotage à distance, ça bien évidemment, les thermostats, les robinets thermostatiques, mais il y a beaucoup de matériel qu'on peut aujourd'hui, toute la régulation, piloter à distance. Voilà, des applications qu'on imagine et qui sont déjà en œuvre aujourd'hui. Voilà pour répondre à votre question. Désolé, pas de pourcentage à vous donner. Je pense qu'au sein du groupe, ces produits-là restent quand même embryonnaires puisque certains de nos clients, et surtout les clients des clients, sont quand même freinés par le surcoût de ces équipements dans les matériels standards. Le prix reste quand même un frein à ce type d'équipement, aujourd'hui. Une autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Balesdan, intervenant aussi pour le compte de la PAI. Alors, je vais faire deux petites remarques avant de poser mes questions. J'ai trouvé très intéressante la slide que vous avez montrée sur l'évolution du capital entre 2017 et 2018, où vous avez bien montré, et je pense que beaucoup de sociétés devraient s'en inspirer, que dans des périodes de turbulence, eh bien, les actionnaires individuels sont finalement les plus fidèles à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est important d'en avoir. Je vous félicite d'en avoir autant. La deuxième remarque que je voulais faire, il y a une dizaine d'années, vous remontiez également comme cela, quand Thermador International s'était créé, c'est une société, souvenons-nous-en, qui faisait des pertes. Aujourd'hui, tout le monde se félicite de ses bons résultats, comme quoi, avec le temps, on arrive à développer quelque chose. Première question d'ailleurs, est-ce que vous nous donnerez ce soir la primeur du nouveau nom de Thermador International? Deuxième question, je vais revenir également sur l'intervention du premier actionnaire de notre société, parce qu'elle me tente très judicieuse sur un point. Les sociétés que vous avez créées jusqu'à présent étaient créées ex nihilo, donc vous pouviez les créer à côté de votre siège. Celles que vous avez rachetées ne sont pas situées à côté de votre siège, et il me semble, certaines sont à Sens, enfin dans Lyon, d'autres en Belgique.
il me semble difficile de les faire déménager sur place. Et donc, effectivement, quels moyens allez-vous pouvoir développer, bien sûr la participation capitale, mais je pense qu'il y a autre chose, pour continuer cet esprit de corps de Thermador qui contribue également, je crois, beaucoup à la qualité des résultats que vous nous avez présentés et que vous continuerez à nous présenter. Deux autres questions. Est-ce que vous avez un problème avec Monsieur Bricolage? Parce que j'ai vu que vous avez couvert un référencement chez DIPRA et chez... Peut-être que je vais répondre. Je vous en prie. Alors, Thermador International, Lionel, même sous la torture et après 3 coupes de champagne, ne parlera pas. J'en suis vraiment désolé. Moi-même, je connais à peine ce nom-là et donc je ne me prononcerai pas. Non, non, on va respecter véritablement le planning de Lionel. Le deuxième sujet, alors il pourra peut-être vous dire pourquoi il veut changer de nom. Peut-être qu'il peut s'exprimer sur ce sujet. Tu veux en parler, Lionel? Oui, en fait. Attends, tu peux parler dans le micro, là. En fait, on voudrait changer de nom aujourd'hui parce que Thermador, ça évoque le nom du chauffage. Et donc, quand on a été créé en 2006, on a été créé avec l'ambition de vendre l'ensemble des produits du groupe Thermador à l'international. Donc, naturellement, on a pris le nom de Thermador International. Et aujourd'hui, notre modèle s'est un peu affiné et en fait, une très grande partie des produits qu'on vend sont des produits qui sont liés à la robinetterie industrielle. Donc, le nom de Thermador n'est pas approprié aujourd'hui à ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'on veut le changer. Et aussi, le nom Thermador International est très très long. Et dans le domaine du web, Internet, etc., il faut faire court, efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi décidé de changer de nom. Donc, rendez-vous le 23 avril pour le nouveau nom. En ce qui concerne l'intégration des sociétés qui sont loin de nous, c'est véritablement une question importante. Alors, Yanis Rentrop, qui est administrateur non indépendant, non libre d'intérêt depuis quelques années maintenant, a fait une visite avec moi chez Mecafer. Parce que dans toutes celles que vous avez citées, la plus ancienne, c'est Mecafer, qui est située à Valence, et qu'on a laissé à Valence, pour les raisons que vous évoquez. Quand on demande aux salariés qui travaillent à Valence s'ils veulent travailler sur Lyon, 80% des salariés disent « Non, non, nous on est bien à Valence et on ne veut pas venir à Lyon ». Il ne s'agissait pas de tuer cette société qui vivait et qui vit toujours parce que ses salariés sont compétents, impliqués et fidèles. Et parmi les questions qui ont été posées par Yanis, qui est toujours un petit peu taquin, Yanis leur demande « Mais au fait, qu'est-ce que vous a apporté le groupe Thermador ?» Et une réponse que je n'avais pas pilotée, mais qui m'a vraiment fait plaisir, une personne présente a dit ah, on apprécie cette transparence, cette régularité de communication. Véritablement, c'était fait avant, mais pas aussi régulièrement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment plu. Philippe, tu es témoin de là aussi. Alors, vous voyez, par exemple, Mecafer, c'est vrai que c'était culturellement une société très proche de nous, mais je dirais qu'aujourd'hui, on se comprend quasiment sans se parler avec Mecafer. Bon, le temps a passé, une période quand même assez courte. Et là aussi, je reviens sur ce qui a déjà été dit. Nous avons besoin de temps pour ça. Si on pense changer une culture d'entreprise ou apporter sa propre culture en l'espace de 6 mois, je pense qu'on se fourvoie. Donc je pense par le contact régulier, ça nous amène à être présents auprès des dirigeants de ces sociétés. Alors on peut prendre l'exemple de FG Inox et de Sodeco. FG Inox, Philippe Bernardet est en déplacement en Asie ce soir. FG Inox, c'est une société dans laquelle j'ai été présent sans déranger le dirigeant, mais quand même assez présent durant ces premiers mois de présence. J'ai participé à quelques réunions générales. Je sens aujourd'hui que les salariés ont un niveau de confiance bien supérieur à celui que j'ai mesuré la première fois que j'ai été les rencontrer. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Laurence, qui travaille chez FG Inox et qui travaillait auparavant chez Jetly, peut en témoigner ou pas de ce rapprochement qui se fait tranquillement. Alors vous allez me dire, FG Inox, ils sont à Brignais, c'est plus simple. Sodeco, c'est vrai que ça prendra sans doute plus de temps. Alors, où sont nos grands gaillards de Sodeco? Là, vous pourrez parler avec eux. Nous avons Peter Wartel, qui est le directeur général, et Enrico Sutels, qui est le directeur financier de Sodeco. Ça va prendre plus de temps, puisque c'est une société culturellement qui est différente, qui fait un métier différent d'une autre, qui n'a pas le même système d'information, qui ne parle pas la même langue
pour beaucoup de personnes. Alors, ils parlent français, mais beaucoup parlent aussi néerlandais. Donc, vous voyez, ces choses-là, ça va prendre plus de temps. Et quelques mois après l'acquisition, on a eu des questions des salariés au moment de la QVT que l'on a faite là-bas, des questions des salariés qui nous demandaient, mais au fait, pourquoi le groupe Thermador a acheté Sodeco? On s'est dit, il va falloir retourner, réexpliquer. Ça, c'est un travail qui a été fait par Lionel Monroe et Patricia, qui sont dans le conseil de gérance de Sodeco. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, ça va prendre du temps et on s'y attelle. Et effectivement, Rousseau et Dipra, deux sociétés qui étaient concurrentes et qu'il faut aujourd'hui mettre dans le même bateau, c'est sûr qu'il va y avoir forcément des enjeux et des discussions, et ça va aussi prendre du temps et ça va nécessiter du doigté. Alors, pour votre question de ce qui concerne Monsieur Bricolage, c'est un client qui fait des performances en France qui ne sont pas extraordinaires non plus. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Bricolage? Vous savez, dans ce métier de la grande surface de bricolage, vous pourrez en discuter avec ceux qui sont au front tous les jours, Emmanuel et Philippe qui sont là aujourd'hui. Une année, vous prenez un marché, l'autre année, vous êtes déréférencé. Il s'agit tous les ans d'en gagner plus que ce que vous en perdez. Donc c'est vraiment un métier qui est exigeant, contraignant, et vous avez des phases où vous avez plus de pertes que de gains, qui sont des phases difficiles. Quand vous avez effectivement un déréférencement chez Monsieur Bricolage, après il faut trouver d'autres produits, d'autres clients pour compenser. Voilà, c'est pas plus que ça, mais si vous questionnez des gens de chez Monsieur Bricolage, je pense que le groupe Thermador et ses filiales sont connus pour leur qualité de service. Il se trouve que Rousseau est un fournisseur également important de Monsieur Bricolage. J'en termine. Enfin, concernant Dipra, cela étant, heureusement que vous nous l'avez mentionné, parce que dans les chiffres, ça ne se voyait absolument pas. Donc c'est très bien, je pense que l'entreprise a bien réagi. Dernière question, vous nous avez présenté une jolie carte du monde avec l'Europe et l'Afrique. Vos axes de développement géographique, est-ce que c'est compléter le maillage africain, aller vers l'Europe de l'Est ou une autre zone? L'Europe de l'Est, excusez-moi, mais on y est déjà. Alors, nous ne sommes pas en Russie. Et je pense que Lionel a fait quelques tentatives. On se rend compte que pour l'instant, on a autre chose à faire dans d'autres pays et peut-être dans des façons de travailler qui nous correspondent plus. Donc, l'Est de l'Europe, nous y sommes déjà. Et on a beaucoup de choses à faire ici. Après, sur l'Afrique, aujourd'hui, il s'agit plus, même si le chiffre se développe, il s'agit plus d'une exploration méthodique des pays francophones au début, mais aujourd'hui aussi également anglophones, de manière à pouvoir se positionner, parce que ce marché, on le sait, dans les années qui viennent et les décennies qui viendront, sera un marché colossal et finalement pas si loin de nos bases. Donc c'est un positionnement stratégique qui a pour vocation, bon, d'une part de faire du chiffre d'affaires, mais surtout de découvrir ces pays, d'y être présent et de saisir les opportunités pour l'avenir. Claude Haroche, actionnaire de Paris, 12e arrondissement. Je suis venu à Lyon pour témoigner du fait que Thermador Group est une entreprise qui a beaucoup de respect et de considération pour ses actionnaires, notamment ses actionnaires individuels. C'est d'abord 22 années de présence continue au Salon Actionnariat, depuis la première édition de 1997. C'est ensuite l'Observatoire des actionnaires d'avenir, avec une conférence réservée aux moins de 30 ans et visant à les convaincre d'investir en actions. La première a eu lieu en novembre 2018. Et ne doutons pas que la seconde se déroulera au prochain actionnariat de novembre 2019. C'est encore le premier webinar, c'est-à-dire une réunion collective directe sur Internet pour la communication des résultats 2018 de Thermador Group, qu'on a plus l'habitude de suivre chez les grands de la côte parisienne, Total, L'Oréal, BNP, Natixis ou EDF, et qu'on a découvert voici un mois grâce à l'agence de communication Maison, Opaline. Merci pour ce premier webinar. Je suis venu à Lyon
pour témoigner du fait que le rapport annuel 2018 de Thermador Group, que j'ai consommé sans modération, est un modèle du genre. Je suis en particulier attardé sur les 16 pages consacrées à la performance extra-financière et été séduit par la qualité du dialogue qu'entretient l'entreprise avec ses presque 600 collaborateurs, marqué tout à la fois par les valeurs de transparence, de respect et de partage équitable des bénéfices, tel que l'avait souhaité le fondateur du groupe, Guy Vincent. C'est aussi l'initiative de réunir les collaborateurs et leurs conjoints à une conférence de l'École de la Bourse en novembre 2018, intitulée « Les clés pour bien investir en actions ». Noble et généreuse ambition de faire monter les salariés à 10% du capital de l'entreprise en limitant leurs risques. Lors d'une interview que vous aviez donnée, Monsieur le Président, à l'émission Réussite d'entreprise en juin 2017, à la question du journaliste, quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez? Vous aviez répondu intégrité, respect, transparence. J'en rajouterai une quatrième. La passion. Passion de votre métier, passion de vos salariés, passion de vos actionnaires. Thermador Group est une entreprise de taille intermédiaire, mais elle a tout d'une grande. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bien évidemment, toutes ces éloges vont aux fondateurs du groupe, aux salariés retraités, aux salariés actifs, aux équipes de direction. Et je vous remercie pour eux de prendre la parole en AG pour les féliciter. Merci. Mais j'ai noté qu'il y avait quand même une bonne liste de courses depuis tout à l'heure, donc on va s'occuper pour cette année 2019. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions auxquelles nous pourrions répondre? Vous savez que vous avez le cocktail derrière pour faire autre chose que boire et manger. Vous aurez l'occasion de discuter avec les dirigeants du groupe, les salariés, les fondateurs si vous souhaitez. On est prêt techniquement à passer aux résolutions? Et j'ai un signe qui me dit que oui. Je n'ai pas de signe. Ah, ça a l'air bien parti. Alors, petite innovation cette année, pour gagner du temps et profiter d'une boisson bien fraîche, je ne vais pas relire les résolutions. Tout d'abord parce que vous les avez tous lues plusieurs fois. Et ensuite parce que vous avez un écran géant qui vous permet de les lire en temps réel. Ça nous fera gagner du temps. En revanche, je me permettrai de faire quelques commentaires quand je le jugerai utile sur certaines résolutions, et notamment sur la résolution numéro 12. Alors, je suppose qu'on va faire un test avant de démarrer, ou on démarre from scratch? On démarre. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec son boîtier, ou est-ce que des personnes souhaitent quand même qu'on leur reprécise les choses? Parce qu'une fois que c'est fait, hein. C'est parti. Allez-y, hein. Le vote est fermé. Bon, on retrouve des chiffres qui sont plus habituels sur ce genre de résolution. Deuxième résolution.
Je vous laisse la lire. Bon, vous la connaissez, c'est la même tous les ans. On peut ouvrir le vote, hein, je pense. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 98%. Troisième résolution. Il s'agit du dividende, hein, vous ne trompez pas de bouton. Petite augmentation du dividende, puisque l'année dernière, il était à 1,70 €. On propose un dividende à 1,75 €. J'ouvre le vote. Je n'ai pas les manettes techniques, mais je peux... Voilà, le vote est fermé. C'est proche des 100%. Donc cette résolution est adoptée. Quatrième résolution. Là, il s'agit de reconduire le mandat de Karine Godin, qui est là ce soir. Karine Godin qui attaque son troisième mandat en tant qu'administrateur indépendant. Donc on propose de renouveler son mandat pour 4 ans. Le vote est ouvert. Je fais ce qu'on me dit, mais voilà. Le vote est fermé. Donc, cette résolution est adoptée à quasiment 98%. Cinquième résolution, renouvellement du mandat d'Olivier de la Clergerie, qui n'est pas là ce soir, mais qui vous prie de l'excuser. Donc, c'est un deuxième mandat que nous proposons pour Olivier de la Clergerie, qui est par ailleurs directeur général de LDLC, une société régionale, mais qui a une envergure nationale, que vous connaissez. Donc, on propose de renouveler son mandat pour 4 ans, en tant qu'administrateur indépendant. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Donc cette résolution est adoptée à 90%, nous allons dire. Sixième résolution, un petit commentaire de ma part. Je voudrais rendre hommage à Laurence Verdic, qui a été administrateur indépendant chez nous pendant un mandat. Elle nous a apporté beaucoup de connaissances autour des réseaux sociaux et du marketing de manière générale, puisqu'elle a une connaissance à la fois pragmatique et académique de ces domaines-là. Nous avons souhaité proposer un mandat à Mathilde Yagoubi, que j'ai vu, qui est là, présente dans la salle. Donc vous avez pu voir sa biographie sur notre site internet. Mathilde a 30 ans, mais elle a déjà à son actif la création d'une société qui s'appelle Fundi, qui est une société tout à fait intéressante, puisque à la fois digitale et physique. Et surtout, ce qui m'a attiré dans son parcours, c'est qu'elle a l'obsession d'avoir une société rentable. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui va bien dans la culture du groupe. Alors, ce qu'on cherche comme compétence autour de la table du conseil d'administration, c'est bien évidemment des compétences ouvertes sur le digital, et puis surtout un regard différent. Forcément, une personne qui a 30 ans aujourd'hui a un regard différent d'une personne qui en a 50. Et ce regard-là, on ne peut pas l'imaginer. On a besoin aussi autour de la table de personnes plus jeunes. Voilà, c'est pour ça qu'on propose Mathilde
comme administrateur pour un mandat de 4 ans. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 98%. Mathilde, ça y est, tu es administratrice indépendante du groupe Thermador. Bienvenue et rendez-vous demain matin pour le premier conseil d'administration. Nous sommes très heureux de t'accueillir. Résolution suivante. 7e résolution. Là, il s'agit de voter pour la politique de rémunération. Vous savez que maintenant, c'est l'Assemblée générale qui décide si oui ou non la rémunération des dirigeants est acceptable. Alors, il y a 2 volets. La politique de rémunération que vous avez exposée dans le rapport annuel en détail. Cette année, nous avons rajouté un petit détail en plus qui nous avait été demandé par les agences de vote l'année dernière, mais aussi par des investisseurs, c'est la progression prévue du salaire fixe des dirigeants. Donc nous avons clairement dit que cette progression était de 1,5% sur la partie fixe. Voilà, sinon sur cette politique de rémunération, il n'y a pas de changement. Le vote est ouvert. Il s'agit de la politique de rémunération concernant les dirigeants, Patricia et moi-même. Le vote est fermé. Donc cette résolution est adoptée à plus de 95%. Ensuite, nous allons passer à la résolution qui va parler de la partie variable des rémunérations. C'est pas le mien, hein, je vous promets. Donc il s'agit de la partie variable du PDG qui est exposée dans le rapport annuel. Alors, nous avons cette année également amené quelques petites précisions sur cette partie variable. L'augmentation de la partie variable ne peut pas être supérieure à la croissance organique du résultat opérationnel. Ça, c'est consécutif à des remarques qui m'ont été faites par les investisseurs institutionnels qui me disaient finalement les dirigeants qui ont une partie variable qui dépend beaucoup du résultat opérationnel font la chasse aux acquisitions, comme ça ils augmentent leur résultat opérationnel et proportionnellement leur partie variable. Donc en ce qui concerne les dirigeants du groupe Thermador, on a bien voulu recadrer les choses et dire ce qui compte c'est la progression à périmètre constant du résultat opérationnel et non pas la chasse à l'acquisition. C'était une petite précision, je pense que ça met des bornes. Voilà. Et puis après, sur la partie qualitative, nous en avons déjà discuté l'année dernière, mais je vous redis, je vais reprendre mes notes. Je pense que, voilà. Alors, en ce qui concerne le PDG, communication financière, dialogue avec les actionnaires, c'est le premier point. La communication interne, deuxième point. Énoncer, respect et mise en œuvre de la stratégie, animation du conseil d'administration et respect des règles de gouvernance, intégrité, exemplarité. Voilà les sujets sur lesquels nous invitons les administrateurs à s'exprimer quand ils disent oui, non à la partie variable du dirigeant. Voilà, le vote est ouvert. Le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 96%, 95,7%. Ensuite, c'est la partie variable du salaire de Patricia Mavigné. Donc, c'est, je dirais, les mêmes principes que ma partie variable, si ce n'est que la partie qualitative est différente, puisque Patricia, sur cette partie qualitative, est regardée sur les sujets qui sont propres à sa fonction, communication financière, dialogue avec les actionnaires qu'elle partage avec moi, communication interne qu'elle partage avec moi, qualité du reporting financier
Niveau général et veille dans les champs de compétences du droit social, droit des sociétés, droit fiscal, droit boursier, IFRS informatique et assurance. Et enfin, intégrité et efficacité du système d'information. Voilà le panel de critères que l'on regarde sur cette partie variable pour Patricia. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 90%. Résolution suivante. Donc ce sont les conventions réglementées. Je vous laisse lire, alors les commissaires aux comptes vous en ont parlé tout à l'heure. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel dans le groupe Thermador en ce qui concerne les conventions réglementées. Je vous laisse 2 minutes, même pas, puisque vous l'avez déjà lu. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 98%. Donc la résolution suivante, on souhaite donner à la holding, au groupe Thermador, la possibilité de racheter ses propres titres sur le marché à partir du moment où la valeur de ces titres est égale ou inférieure à 49 €. Alors, pourquoi ce 49 €? On est parti d'une moyenne fin d'année avec une petite décote de manière à mettre là aussi un garde-fou sur ce type d'opération. Pour information, et vous le voyez dans le rapport annuel quand on détaille le capital du groupe, nous avons acquis l'année dernière 1200 titres qui sont actuellement en possession de la holding. Vous voyez, donc c'est tout à fait limité. Je crois que nous l'avons fait au moment où l'action était inférieure à 50 €. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 89,7%. 12e résolution. Alors là, on change un petit peu de l'ordinaire puisque dans l'histoire du groupe Thermador, vous savez que cette résolution qui propose une augmentation de capital réservée aux salariés, c'est une résolution qui est obligatoire pour les sociétés dont le FCPE n'a pas atteint les 3%. Elle est obligatoire, on doit la présenter tous les 3 ans. Et d'ordinaire, quand nous la présentions, le conseil d'administration invitait les actionnaires à voter contre. Cette année, nous changeons de point de vue parce qu'on souhaite aller dans le sens des pouvoirs publics qui ont fait beaucoup de choses et qui vont continuer à en faire pour favoriser l'actionnariat individuel et l'actionnariat salarié, tout particulièrement. Alors la première chose qui a été faite, c'est une réduction de charges sur les abondements dans le FCPE, et nous n'avons pas manqué de répercuter ces baisses de charges pour que les salariés bénéficient d'un abondement plus grand. L'autre chose que nous souhaitons faire, c'est se donner pour objectif, comme ça a déjà été dit tout à l'heure, de faire monter les salariés et salariés retraités à 10% du capital et se donner un autre outil pour ça, une augmentation de capital qui leur serait réservée. Alors tout de même, là aussi, pour bien baliser les choses, vous voyez que ce que nous proposons, voilà, que ça soit limité entre 0,5 et 1%. Donc on met là aussi des balises de manière à ce que ce ne soit pas des augmentations de capital trop dilutives pour les autres actionnaires. Dans le cadre de la loi Pacte,
qui sera sans doute voté. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas très polémique. Les possibilités maximum de décote vont augmenter. Elles seront de 30% pour une détention au sein du PEE, de 30% pour une détention de 5 ans et de 40% maximum pour une détention de 10 ans. Alors ça, c'est les outils qui nous seront donnés et en fait, on décidera avec les salariés et particulièrement ceux qui sont désignés pour représenter les salariés au FCPE. C'est avec eux qu'on décidera de la façon, si vous votez cette résolution, de monter cette opération. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, le conseil d'administration appelle cette année à voter pour, d'une part pour atteindre l'objectif de 10%, mais plus fondamentalement parce que nous souhaitons fidéliser encore, si c'est possible, et nos salariés, parce que des salariés qui sont fidèles à l'entreprise, c'est véritablement notre plus grande richesse. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 92%. Alors, je ne doute pas que les salariés ont voté pour et je remercie les autres actionnaires de ce geste qu'ils apprécieront. J'ai coutume de dire dans le groupe Thermador que les actionnaires, les salariés, les dirigeants, nous sommes dans le même bateau et je crois que c'en est une belle démonstration aujourd'hui. Pour information, quand nous avons sollicité Proxinvest, qui est une agence en conseil de vote, pour savoir ce qu'ils pensaient de cette résolution, la première question qu'on nous a posée, est-ce que les salariés qui votent au moment de l'AG sont véritablement indépendants et votent en leur âme et conscience? Sous-entendu, est-ce que le CPE est à la botte de la direction ou pas? Et donc j'ai invité Proxinvest à communiquer directement avec ses salariés. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais vous pourrez, au moment du cocktail, leur demander si on fait pression sur eux. Mais je crois que ce soit Jean-François ou Patricia qui font partie du conseil de surveillance, on est tout à fait droit et aucune pression n'est exercée sur les salariés. Ils ont un pouvoir d'indépendance. Merci pour eux. Et donc nous allons passer à la 13e résolution. Je vous rassure, c'est la dernière. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Cette résolution est adoptée à 98%. Je vous remercie et je vous invite à nous rejoindre à l'endroit du cocktail. Merci à tous.